Bonjour, bienvenue dans Poser sur Chambé, le podcast de Qu'est-ce tu dis Chambéry, qu'il est bien de l'écouter. Je suis toujours JB Calejon et pour ce nouvel épisode, je vais commencer par parler d'une année, l'année 1982. C'est à la fois la naissance d'Internet, l'arrivée d'un extraterrestre nommé E.T. au cinéma, ou bien encore l'équipe de France de foot qui s'incline en demi-finale de Coupe du Monde face à l'Allemagne. Va falloir encore un peu patienter les gars, mais c'est aussi la naissance d'une association, de plusieurs associations, ayant pour but l'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Et un petit peu plus tard, en 1984, arrive celle dont on va parler aujourd'hui, à savoir la mission locale jeune du bassin chambérien. Je suis posé sur Chambé avec Sandra et Jade qui travaillent toutes les deux au sein de cette association. Salut à toutes les deux. Salut. Bonjour. Pourquoi parler en ce moment de la mission locale ? Parce qu'il y a un anniversaire en ce moment, l'anniversaire d'un dispositif. C'est le contrat d'engagement jeune. Mais avant, je pense quand même qu'il est intéressant de reparler de ce que c'est que la mission locale. Ça existe depuis maintenant un peu plus de 40 ans. Et pour en parler, donc avec moi, j'ai Sandra qui est directrice adjointe de la mission locale et Jade qui est conseillère. Alors la première question, elle est basique, elle est toute simple. Comment on pourrait, Sandra, présenter la mission locale, les missions locales aujourd'hui à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de ce réseau ? Eh bien, les missions locales, ce sont des associations qui sont présentes sur tout le territoire national. En fait, il y en a dans toutes les grandes villes. Et tout jeune, âgé de 16 à 25 ans, qui serait à la recherche d'un emploi, d'une formation, d'une définition d'un projet professionnel ou qui rencontrerait des difficultés, peut être accueilli par ces associations. Et la mission locale de Chambéry existe donc depuis pas tout à fait la naissance, mais quasiment. Après, on est vraiment un chouïa après, Oui, 1984, c'est ça. Comment vous avez, donc toi tu es conseillère, Jade aussi, comment vous avez découvert, vous, la mission locale ? Avant de rentrer plus dans le détail des missions locales, mais moi j'aimerais avoir aussi votre... parce que vous y travaillez depuis de nombreuses années maintenant, toutes les deux. Mais comment vous avez découvert cette association ? Moi, personnellement, je suis une ancienne jeune de la mission locale. J'étais donc accompagnée par Dorothée, la best, Big up Dorothée. Et en fait, à la fin de mon BTS, elle m'a accompagnée parce que je ne savais pas forcément ce que je voulais faire. Donc, j'ai fait un service civique. Et puis, après ça, j'ai continué, j'ai repris des études. Et un jour, quand j'ai recherché du boulot, je suis retournée la voir. Et je revenais d'un voyage, où j'avais voyagé à l'autre bout du monde, en van, et elle me dit, mais attends, on a un poste pour toi à la mission locale, justement. On a un poste d'aller vers une conseillère qui se déplace sur les territoires. Et du coup, j'ai commencé à travailler à la mission locale, du coup, il y a 4 ans maintenant. D'accord, donc en fait, tu as vraiment fréquenté d'abord la mission locale en tant que jeune. Et ensuite, tu y es resté pour travailler. Donc, tu connais bien la structure. Et c'est qui t'a recommandé la mission locale ? C'est un proche ? C'est dans ton réseau perso Oui, je pense que c'est dans mon réseau perso. Voilà, des copines, des copains qui étaient accompagnés aussi. Et du coup, je ne pensais pas que je pouvais y avoir droit parce que pour moi, peut-être que j'avais un peu des idées reçues. Je me suis dit, j'ai fait des études, donc peut-être que ça ne me concerne pas. Et en fait, pas du tout. Et je me rends compte aujourd'hui qu'on accompagne vraiment... tout type de jeunes, infra-bac ou jusqu'à bac plus 5 et même plus. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur les idées reçues. On y reviendra parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur les missions locales et c'est intéressant un peu de les démonter, ces idées reçues pour montrer que la mission locale, c'est plein de choses et accessible à beaucoup de gens. Toi, Sandra, comment tu as découvert ce réseau ? Un peu comme Jade, en fait. J'ai fait une sorte d'année de césure. J'avais eu mon master de psycho et j'ai pas voulu aller en master 2 tout de suite. J'avais le master 1 mais pas le master 2. Et puis, il fallait que je trouve du boulot en attendant, quoi. L'idée, c'était de faire un peu des boulots alimentaires. Parce que mon père m'a dit, t'es bien gentil, mais tu vas pas rester au lit toute la journée. Donc j'étais allée à la mission locale, mais j'étais allée à la permanence de Saint-Genis, sur Guillet, à l'époque, et j'avais vu Florence Brunet. Bon, après, je me suis un peu débrouillée toute seule, j'ai fait les offres, etc. J'ai fait cette année de césure, je suis allée en Master 2, et dans mon année de Master 2, il fallait que je trouve un stage. Et donc, j'ai postulé à la mission locale pour avoir un stage, et ils m'ont prise. Trop bien. Et donc, j'ai fait mon mémoire là-bas, etc., mon rapport de stage, et j'ai eu mon master. Et en plus, je suis restée à la mission locale, en CDD ensuite. D'accord. C'est marrant parce que toutes les deux, vous avez découvert la mission locale en tant
qu'adhérente en fait à l'association. Et c'est marrant parce que moi aussi et j'ai été aussi pas la mission locale de Chambéry, la mission locale d'Aix-les-Bains, mais à une époque où, pareil, dans un flou un peu de savoir ce que j'avais envie de faire, j'étais allé sur un forum job d'été organisé par la mission locale d'Aix-les-Bains. Et ensuite, je me suis inscrit, etc. Et j'ai découvert des offres pour la mission locale de Chambéry. Donc, comme quoi, en fait, on a la preuve que la mission locale attire les jeunes et les aide dans son parcours. Comment ça se passe, Sandra quand un jeune entend donc parler de la mission locale par son réseau, que ce soit ses parents, que ce soit un réseau de partenaires de la structure, etc. En gros, comment se déroule une inscription à la mission locale? Quelles sont les étapes? C'est assez simple, hein. Déjà pour prendre rendez-vous, soit sur le site internet, on peut prendre un rendez-vous en ligne, et ça c'est plutôt chouette parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop appeler, on va se le dire. Et puis sinon, il y en a qui passent, comme tu viens de le dire, ou qui téléphonent. Et donc la première fois, on est reçu par une conseillère qui va faire un peu une sorte d'entretien de diagnostic. Ouais, finalement, d'accord. c'est ça. À la fois accueillir la demande du jeune, ok, pourquoi tu viens, et puis savoir dans quelle situation il se situe. Est-ce que... Et on est d'accord, il faut être sorti du système scolaire pour s'inscrire, c'est ça, hein? Pour l'instant, oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut être sorti du système scolaire et donc savoir si on est hébergé par les parents, si on est tout seul, si on a des ressources ou pas. Ça, on fait un peu le tour Voilà, c'est de ça. la situation du jeune sur que ça soit vraiment le projet pro ou voire même un peu plus large sur même s'il a des loisirs, ce qu'il fait en dehors. Ouais, donc c'est pas uniquement l'emploi, parce que c'est souvent ce qu'on entend, on parlait d'idées reçues tout à l'heure, c'est souvent ce qu'on entend, on se dit que c'est le pôle emploi, enfin le France Travail des jeunes, mais finalement non en fait, et c'est une des grandes spécificités de la mission locale. Effectivement, c'est un gros socle quand même, le projet professionnel, mais il y a aussi tout ce qui tourne autour, et vous l'avez dit toutes les deux, le logement, la santé, la formation, c'est ça La en fait, hein. C'est ce qu'on appelle l'accompagnement global. L'accompagnement global. C'est ça. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'on part plutôt du principe que le jeune est dans un système. Et donc, pour dénouer des fois des situations, il faut appuyer sur plusieurs leviers pour remettre en route le système, justement. Donc, voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. Alors, des fois, ça va être appuyer sur le levier logement, appuyer sur le levier ressources, appuyer sur le levier santé, etc. Et c'est comme ça qu'on arrive finalement des fois, à les remettre sur de bons rails. Ouais. Par exemple, se dire que quand on est jeune, il faut qu'on travaille, entre guillemets, vite. Mais par exemple, si on n'a pas de moyens de mobilité pour se rendre sur son lieu de travail, c'est déjà un gros frein à l'emploi, déjà. C'est ça, hein. C'est ça. Après, alors Jade, elle est peut-être encore plus en mesure de répondre que moi parce qu'elle est sur un territoire éloigné. Ouais, donc, c'est ça. Jade, toi, tu es conseillère donc, à la mission locale, le Ouais. siège de la mission locale qui est situé vraiment quasiment en centre-ville de Chambéry. Mais tu as aussi une spécificité, c'est que tu interviens aussi sur des territoires. Tout à l'heure, Sandra, tu parlais de permanence. La mission locale intervient sur différents lieux du territoire du bassin chambérien et au-delà. Et toi, c'est ça, c'est une de tes missions, c'est d'aller vers les jeunes, en fait. C'est ça, hein? Alors, je suis plus conseillère à Les Verts, mais par contre, je reste effectivement sur le territoire de la Combe de Savoie où je tiens les permanences de La Rochette et de Saint-Pierre-d'Albigny. Et on en parlera plus tard, mais pour le contrat engagement jeune, je suis aussi sur Montmélian. D'accord. Voilà. Et effectivement, donc on a les mêmes types d'accompagnement que les collègues sur Chambéry, mais du coup, on prend aussi en compte les spécificités du territoire et notamment les difficultés liées à la mobilité, parce que quand on habite La Rochette et que on n'a pas le permis ou pas de moyens de se déplacer, du coup, il y a d'autres choses qui sont en jeu, quoi. D'accord. Et combien c'est de permanence, enfin d'antennes de la mission locale? Combien il y en a? On en a 5 sur l'avant-pays savoyard, on en a 3 sur la Combe de Savoie, on en a 2 sur les quartiers prioritaires de la ville, sur Chambéry, et puis 2 en milieu carcéral. Oui, il y a aussi cette spécificité aussi. Et j'oublie celle du Châtelard, parce que les Bauges, ça fait partie de Grand Chambéry maintenant, et donc il y a celle-là aussi. Voilà. Et c'est un territoire qui s'est étendu au fil des années en plus, non? J'imagine que les antennes, c'est pas depuis... Et oui, parce que les Bauges ont intégré Grand Chambéry il n'y a pas si longtemps que ça. Avant, les Bauges faisaient partie du territoire d'intervention de la mission locale plutôt aixoise. Et puis après, il y a aussi des collectivités qui ont souhaité mettre en place des permanences de la mission locale au plus près de leurs habitants. Donc c'est des choix politiques aussi. Et donc par exemple, on a la dernière en date sur l'avant-pays savoyard, c'est les échelles. D'accord. C'est pas si vieux que ça parce que c'est de 2012. Alors
bon, maintenant, ça paraît vieux, mais Oui. moi, de mon point de vue, c'est pas si vieux que ça. Est-ce que les demandes sont les mêmes à peu près sur les différents territoires qu'à Chambéry, ou est-ce qu'il y a vraiment des demandes plus spécifiques? Bah, c'est vrai que tout ce qui concerne la mobilité, le permis, le code de la route, le BSR, pour moi, dans mes accompagnements, c'est une priorité. Ouais. Mais après, les demandes, ça reste les demandes d'un jeune de 16 à 25 ans. En tout cas, on balaye les mêmes thématiques, quoi. C'est trouver un job, j'imagine, même. C'est ça. Si on devait dresser un portrait type, en fait, même s'il n'y en a pas vraiment, mais d'un jeune qui fréquente la mission locale, aujourd'hui, c'est quoi ses principales demandes? Justement, il n'y a pas de Ouais, il y a pas de modèle. Non, Ouais. ça varie vraiment. Il y a des jeunes qui vont venir, c'est un peu du one-shot, où ils ont une demande comme ça pour un stage ou pour une formation. Et puis, il y en a d'autres où l'accompagnement, il va durer plusieurs mois, parce qu'il y a des fois où ça prend un peu plus de temps, qu'il y a d'autres freins à lever en attendant. Donc, en fait, faut vraiment se mettre en tête que de 16 à 25 ans, si on fait plus partie du système scolaire, on peut se faire accompagner, quelle que soit la demande, en fait. On s'adapte. Ouais. Et on est assez surpris en ce moment parce que les motifs de venue à la mission locale changent un petit peu. Parce qu'en fait, on va avoir des jeunes qui sont déjà apprentis ou déjà au travail. Et qui malgré tout ont besoin d'aide pour trouver un logement, pour financer leur permis, pour la question de la santé aussi. voilà. Et c'est vrai que du coup, alors c'est vrai qu'en plus en ce moment on est plutôt en plein emploi sur le département de la Savoie, donc c'est pas forcément finalement c'est plus tellement l'emploi qui pose problème, mais c'est peut-être tout ce qu'il y a autour. Ce fameux accompagnement global que propose exactement, la mission locale. et finalement aujourd'hui on va plutôt mettre l'accent là-dessus que sur vraiment l'aide à la recherche, à la recherche d'emploi, parce que finalement aujourd'hui quand on est en plein emploi, c'est vrai qu'on a un peu plus de facilité à trouver. Vous, dans les jeunes que vous recevez, vous constatez une différence entre l'événement majeur qui a eu lieu ces dernières années, le Covid? Est-ce qu'il y a eu une différence quand les jeunes se présentent à la mission locale? Ça fait le lien avec aussi l'équipe pluridisciplinaire qui a été mise en place à la mission locale, avec la présence d'une psychologue, d'une conseillère en économie sociale et familiale. Comment vous avez observé et analysé la différence qu'il peut y avoir après Covid, après confinement, sur l'état des jeunes, en fait, tout simplement? Moi, j'ai commencé justement mon poste au moment du Covid, donc j'ai pas forcément de recul par rapport à ça, mais c'est vrai que quand j'échange avec des collègues ou même des partenaires, on se rend compte que oui, il y a clairement eu un impact sur ces jeunes, où au moment où justement on est un peu au moment où on va se créer une identité, sortir de chez soi, s'émanciper un peu de chez ses parents et tout, on leur a dit non, justement, restez chez vous, c'est là où vous êtes en sécurité, vous ne risquez rien. Donc, je pense qu'il y a des jeunes qui se sont vachement isolés et qui n'osent pas trop sortir de chez eux, ou en tout cas qui n'ont pas cette confiance. Voilà. Et nous, on travaille là-dessus aussi, sur l'estime de soi, sur comment valoriser son image, ses compétences, etc. Et puis, tout ce qui est aussi autour de la question de la santé mentale. On se rend compte aussi que, oui, on disait tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui revient beaucoup. Donc la mission locale a un vrai rôle dans la confiance des jeunes, en fait. Enfin, l'idée de les coacher, même si ce mot est assez fort, mais de les accompagner dans le... L'idée, c'est de les outiller finalement, parce que quand on sort, même si on est diplômé, ce que je disais Jeanne tout à l'heure, elle avait un BTS, moi j'avais un master, ok, mais apprendre à chercher un travail, on ne sait pas faire, quoi. Ouais. Apprendre à se présenter. Oui, c'est une vraie méthodologie, une vraie Exact. patience, etc. Ouais. Savoir communiquer auprès d'un employeur, savoir connaître les codes du monde de l'entreprise. Et en plus, les codes sont différents d'un secteur à l'autre. Et tout ça, ça s'apprend en fait au fur et à mesure. Et donc, c'est pas inné. Ouais. Voilà. Donc, et ça demande du temps pour l'apprendre. Et ça aussi. demande du temps. C'est comme une forme d'acculturation finalement. Ouais, oui. Et donc oui, il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin d'être accompagnés pour ça. Et donc voilà, donc on est vraiment là pour... Nous, on ouvre une boîte à outils. En fait, quand ils viennent, on leur dit « Ok, c'est quoi ton problème ?» Très bien. Ou ton problème, ou ta demande, ou ton souhait. Et puis on ouvre la boîte à outils, puis on lui propose des choses. On essaye de faire des propositions les plus adaptées possibles. Mais c'est eux qui sont acteurs, quoi. Ils choisissent.
Puis si ça marche pas, c'est pas grave. Alors ce qu'il y a de bien avec nous, c'est qu'on a le droit à l'erreur. Ouais. Et ça, c'est vachement important en fait. Et le droit à l'erreur quand on est jeune, c'est important. C'est très important parce que, ok, tu as essayé, ça t'a pas plu, ok, mais c'est pas grave, je t'en veux pas, on y retourne et on change. Et je crois que c'est, enfin, vraiment, moi, c'est un truc, c'est ce qui me plaît à la mission locale, c'est que, ouais, on peut se tromper, oui, on peut échouer, mais c'est pas grave, il y a toujours quelqu'un pour te dire, ok, c'est pas grave, on y retourne, quoi. Ouais. Et puis c'est une des grandes spécificités du réseau des missions locales, c'est vraiment cet accompagnement en fait, c'est de prendre le temps d'échanger, de dialoguer, de comprendre les attentes qu'ont les jeunes pour ensuite arriver à les insérer dans la vie active en fait, et vraiment de pouvoir leur proposer voilà, un emploi, un logement, des outils, des codes pour faire le grand saut finalement. C'est ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont des fois souffert d'harcèlement scolaire. Ouais. Ça arrive très souvent. Hein, ah ouais, c'est vrai. Qu'on nous le de plus en plus le verbalise. Oui. Okay. Disons que plus on parle d'un phénomène, en général, plus les gens se disent « Ah, mais moi, j'ai vécu ça ». Quand c'est dit au grand jour, en fait, c'est comme un peu le phénomène MeToo. Voilà, on se dit « Ah, mais en fait, si, mais ça, je connais cette situation-là ». Et c'est pareil. Quand on parle aussi beaucoup du harcèlement scolaire, il y a des gens qui vont pouvoir dire « En fait, si, mais moi aussi, j'ai vécu cette situation-là ». Et c'est vrai que c'est pas facile, je pense, pour les jeunes, des fois, de dépasser ce type de traumatisme-là. Et je rejoins Jade sur le terme d'estime de soi, parce que c'est vraiment ça. C'est que ça a été un peu éraflé. Et donc, l'idée, c'est un peu d'essayer de réparer cette blessure-là pour qu'ils puissent aller... De redonner confiance, ouais. Ouais. Et là, donc, depuis 2 ans, il y a un nouveau dispositif qui est en place à la mission locale, propulsé par l'État. Ça s'appelle le contrat d'engagement jeune. Un mot assez fort, contrat d'engagement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ce gros dispositif que propose la mission locale ? Alors, le contrat d'engagement jeune, il a démarré le 1er mars 2022. Il a pris le relais d'un dispositif qui était assez connu quand même. La garantie jeune. La garantie jeune, oui. Mais c'est différent. C'est différent. En fait, alors, ce qu'il y a d'intéressant sur le contrat d'engagement jeune, c'est que les missions locales étaient assez libres de lui donner la forme qu'elles souhaitaient. On a des impératifs qui sont qu'il faut voir le jeune, il faut avoir un contact téléphonique par semaine avec le jeune qui a signé le contrat d'engagement jeune. Il faut qu'il fasse 15-20 heures d'activité par semaine. Il y a un entretien par mois aussi présentiel. Voilà, donc ça c'est le cahier des charges, quelque part. Mais après, on ne nous a pas imposé ni de faire des ateliers, ni de faire de l'individuel. On s'est organisé comme on voulait. Et ça, c'était vraiment plutôt une chance. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. Cette liberté, en fait, de mise en œuvre. Et nous, on a plutôt fait le choix de partir vraiment sur de l'hyper-personnalisation. Parce que je crois que c'est de ça dont les jeunes ont besoin, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on vraiment, on s'intéresse à eux. Voilà, pas dire on va te mettre encore dans un groupe, dans un collectif, dans un module, collectif, etc. Non, d'abord on s'intéresse à toi, ta demande, ta situation, et puis on va te proposer des ateliers, certes, mais à la carte. C'est en fonction de tes besoins, et puis du parcours qu'on construit avec lui. Oui. Donc ça, c'est vraiment intéressant, je pense. Et ça, dans le quota d'heures que le jeune doit s'engager, c'est ça. C'est combien, tu l'as dit tout à l'heure ? C'est entre 15 et 20 heures. Entre 15 et 20 heures. Après, le jeune, il peut aussi faire des démarches en autonomie. Donc, quand il va aller de son côté faire des démarches, déposer des CV ou visiter des entreprises, etc., ça fait partie aussi. Ça, c'est comptabilisé aussi. D'accord. Ouais. Mais il y a aussi tout ce qui peut être les loisirs. Enfin, voilà, un jeune qui a une activité sportive, ça peut compter dedans aussi. Les rendez-vous médicaux, les soins, etc. aussi. Tout ce qui fait qu'il va s'occuper de lui et qu'il va devenir autonome. En fait, je crois que c'est ça. En fait, c'est la recherche quand même d'autonomie, malgré tout. Au-delà de la recherche d'un emploi durable, parce que c'est bien ça c'est la finalité. Ouais. Mais on a quand même besoin de les rendre autonomes. Et ce contrat engagement jeune, il sert à ça. Pour moi, c'est ça. En fait, on se fixe des objectifs. Et encore une fois, chaque jeune peut avoir des objectifs différents. Et puis, il y en a pour qui ça va être déjà tout simplement remettre à jour sa carte d'identité, une carte vitale. Ah oui, ça rentre aussi dans... Ouais, tout ce qui est accès aux droits, etc. Ça fait partie aussi du projet du jeune dans la globalité. Donc, on y compte.
Pour un jeune, ça sera peut-être passer le permis, aller au code de la route. Ça peut comptabiliser aussi. Et quelle est la différence entre un accompagnement traditionnel mission locale et rentrer dans ce dispositif ? L'intensité. Ouais. Voilà. Moi, je leur dis, les jeunes, je les vois presque plus que mes amis. Vraiment, c'est intensif. C'est qu'on a un contact toutes les semaines, un rendez-vous individuel minimum une fois par mois, mais en vrai, il y en a qui viennent beaucoup plus souvent qu'une fois par mois. Et puis, il y a un conseiller référent. Voilà, c'est ça aussi. C'est qu'ils ont une personne référente qui les accompagne et qui s'adapte à leur projet. Et comment c'est accueilli par les jeunes maintenant avec ce recul ? Combien ça représente d'ailleurs les chiffres un peu ? En 2022, on a rentré 492 jeunes, je crois, dans le dispositif. En 2023, c'était 600. 600, d'accord. 600. Cette année, l'objectif fixé par l'État, c'est 568 intégrations pour 2024. Franchement, on n'a pas trop de difficultés à leur parler de ça et à les engager, en fait. Ils ne se sentent pas un peu rebutés sur ce côté où va y avoir effectivement ces appels, ces comptes entre guillemets à rendre et tout, non ? Ou alors on n'en a pas parlé, mais je crois, mais il y a quand même en contrepartie une allocation aussi. Ouais, qui leur permet. Il y a aussi une petite différence entre un accompagnement. Là, aussi, forcément, que ça peut aussi, pour certains, être un vrai tremplin de se dire, allez, je saute sur l'occasion de faire ce contrat engagement jeune. En plus, nous, on a fait le choix, et je trouve que c'est très bien comme ça, de faire des contrats de 3 mois, qui donnent une vraie dynamique au projet du jeune, où il se dit, là, j'ai 3 mois où j'ai une allocation et en contrepartie, je me bouge, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment bien. Ouais. C'est une allocation coup de pouce, parce que ça représente quoi, 500 ? C'est 528 €. Alors, c'est quand même comme un RSA, en fait. Donc, c'est comme un minima social, mais pour les jeunes. Alors, moyennant, finalement, cette réciprocité dans l'activité qu'il va fournir. Mais pour lui, encore une fois, je veux dire, c'est pas pour nous rendre service. Et il va pas les balayer. C'est pas des travaux d'intérêt général. Je pense que des fois, ce qui a pu être dit aussi dans la presse, c'est un peu... non, c'est pas ça. C'est vraiment de l'activité pour lui-même, pour que le jeune il puisse après, lui, se rendre vraiment acteur de son parcours. Donc... non, c'est pas du temps perdu. Et puis, il y en a pour certains qui sortent des études ou alors qui veulent se réorienter et qui savent pas du tout ce qu'ils veulent faire. Donc là, on retravaille le projet pro en fait à zéro. Et c'est super intéressant parce que là, on peut faire des stages, on peut les orienter aussi vers des entreprises pour faire des enquêtes métiers ou sur différents dispositifs qui permettent vraiment de découvrir un peu des nouveaux secteurs auxquels ils n'auraient pas forcément pensé. Du coup, tu parlais de jeunes qui ont terminé leurs études, qui ne savent pas quoi faire, etc. On en revient à cette d'idée reçue. On entend souvent que la mission locale, c'est uniquement un endroit pour les jeunes cas désespérés. Est-ce que c'est vrai ? Ou est-ce qu'il y a vraiment ce côté, on accueille tout le monde à la mission locale ? Non, évidemment qu'on accueille tout le monde. Oui. On a vraiment, comme je disais, tout type de jeunes qui viennent de différents milieux, différents territoires, qui ont des casseroles ou pas. Enfin, vraiment, et on les prend comme ils sont et au moment où ils sont, en fait. Donc, quand on les rencontre, on part de là où ils en sont. Et bien sûr qu'il y a des choses qui vont influer sur le reste et sur l'accompagnement, mais l'idée, c'est de se dire, OK, tu as vécu ça, tu as fait ça, mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux vraiment ? Et nous, on le pousse à aller vers sa direction, quoi. On rappelle les critères pour s'inscrire à la mission locale. C'est donc avoir entre 16 et 25 ans, c'est ça ? Oui, c'est ça. Être déscolarisé. Ouais. Et habiter sur le territoire d'intervention de la mission locale. Qui est quand même assez large. Qui est très très large, c'est 141 communes. Grosso modo, avec les fusions de communes, on ne sait plus. Mais donc ça va des Bauges à Cure-de-Savoie, à tout l'avant-pays savoyard et tout le bassin chambérien. Et donc on peut s'inscrire par téléphone ou sur internet, comme tu l'as dit, directement sur le site de la mission locale pour trouver son créneau idéal pour rencontrer, faire cette première étape, cette première marche d'échanger avec une conseillère et marquer le point de départ d'un accompagnement vers l'insertion professionnelle.
Bon, pas très bien. Merci. On mettra toutes les infos de toute façon dans la description de l'épisode pour s'inscrire, pour en savoir plus sur les infos de la mission locale. Il y a aussi des événements d'ailleurs aussi à la mission locale, des événements autour de l'emploi, des Bien forums, sûr. autour du bénévolat, le service. En fait, on a tout un service qui travaille plutôt sur la relation entreprise et qui sont en charge à la fois d'accompagner les jeunes vers l'emploi. Donc, on travaille toujours un peu en binôme, c'est-à-dire qu'un conseiller qui travaille sur le contrat d'engagement jeune ou un conseiller généraliste va toujours travailler en binôme avec un conseiller emploi. Un chargé de relations entreprises. Et donc, ils ont aussi la mission d'organiser des job dating, des forums, des visites d'entreprise, des recrutements aussi dans les locaux de la mission locale, parce qu'on sait que des fois, c'est plus facile pour les jeunes de venir dans un endroit connu. On parlait de confiance tout à l'heure. Côté rassurant. Exactement. Et peut-être qu'on est un peu plus à l'aise pour se présenter quand on est dans des locaux qu'on connaît. Donc on a aussi cette équipe-là qui fait un boulot très important en fait, parce que aujourd'hui c'est vrai qu'on a les gens qui ont peut-être les freins les plus importants vers l'emploi, et donc ils ont besoin aussi de cet accompagnement-là très personnalisé, d'avoir des mises en relation avec les entreprises et des choses comme ça. Voilà. Mais bien, très bien. Merci de toutes ces infos. Avant de se quitter, on demande à nos invités de partager une recommandation de sortie culturelle. Quelles sont les vôtres ? On commence par toi, Jade. Quelle est ta recommandation à partager avec nos auditeurs ? Moi, je vais recommander le Brocart, qui est un bar qui se situe au Carré Curial. Voilà, très sympa, accueil chaleureux, convivial. Il y a plusieurs artistes qui se produisent, des groupes, c'est divers et varié. Et pour boire un petit coup et manger une petite planche avec des potes, c'est top. Trop bien, merci. Et toi, Sandra ? Moi, chez Hector, le bar qui, du coup, est dans le musée des Beaux-Arts. En face du Palais de Justice. Ouais, exactement, et que je trouve magnifique. Le bar est beau, dans un endroit beau aussi. Et en plus, ils organisent des petites animations type blind test. Donc, c'est plutôt chouette. Voilà. Ouais, et je crois qu'en plus, la mission locale a déjà accompagné un groupe de jeunes aussi au sein du musée des Beaux-Arts, qui est donc accolé à Hector, c'est ça. pour aussi s'ouvrir à la culture. Oui, c'est ça, on a fait une sorte de photolangage, mais avec les tableaux du musée. Trop bien. Donc, c'est-à-dire qu'il fallait que les jeunes choisissent un tableau pour représenter leur parcours. Okay. Voilà, c'est chouette. Ah oui, on fait des trucs intelligents à la mission locale. Très bien. Merci encore Sandra, merci Jade d'être venue sur notre podcast, votre podcast aussi finalement. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. N'hésitez pas à partager le podcast tout autour de vous, à laisser des notes sur Apple le podcast, Spotify. Des notes à qui vous voulez, mais en tout cas si elles peuvent nous parvenir, ce serait cool. Et puis on vous dit à très bientôt, à très vite. Merci. Ciao. Merci.